Évangélisation. Ésaïe 53. Dieu entre dans ta souffrance pour te relever. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où les mots humains ne suffisent plus. Quand la douleur s'installe, quand la maladie dure, quand le cœur est blessé depuis trop longtemps, on se demande parfois, est-ce que Dieu me voit encore? Ésaïe 53 est la réponse de Dieu à cette question. Ce chapitre n'est pas une théorie, ce n'est pas un discours religieux, c'est une révélation bouleversante. Dieu n'a pas fui la souffrance humaine, il y est entré, un serviteur que personne n'attendait. Ésaïe décrit un serviteur qui ne ressemble pas à ce que les hommes espèrent. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Dieu choisit la faiblesse apparente pour manifester sa puissance. Jésus n'est pas venu avec la gloire extérieure, il est venu avec la compassion. Cela signifie une chose très importante. Dieu ne méprise pas ta faiblesse actuelle. Il agit souvent là où tout semble sec. Un Dieu qui connaît la douleur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ces paroles nous révèlent un Dieu qui connaît la douleur, pas seulement en théorie, mais par expérience. Quand tu pleures seul, quand ton corps te fait mal, quand ton cœur est lourd, Jésus peut dire « Je sais ce que tu ressens, la souffrance n'est pas inutile ». Beaucoup pensent que la souffrance est un signe d'abandon. Mais Ésaïe 53 nous révèle une autre vérité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La souffrance du Christ n'était pas vaine, elle était porteuse de guérison. Sur la croix, Jésus a porté les maladies du corps, les blessures de l'âme, les traumatismes cachés, les fardeaux spirituels. La paix avant la guérison, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Avant même la guérison physique, Dieu veut restaurer la paix intérieure, car beaucoup sont malades dans le corps, parce que leur âme est fatiguée, blessée, inquiète. Jésus apporte une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Par ses meurtrissures, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce verset n'est pas symbolique, il est prophétique et vivant. Chaque coup reçu par Jésus porte une promesse de restauration. Même si la guérison ne se manifeste pas encore, la parole de Dieu reste vraie. Dieu agit même dans le silence. Il y a des guérisons visibles et il y a des guérisons profondes, lentes, invisibles au début. Ésaïe nous montre un serviteur silencieux. Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Dieu travaille parfois dans le silence, mais il travaille toujours avec amour. La guérison du péché et de la culpabilité. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La culpabilité peut rendre l'âme malade, mais Jésus a porté ce poids pour libérer. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui se tourne vers Dieu. Une guérison qui conduit à la vie. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et prolongera ses jours. La souffrance n'a pas eu le dernier mot. La mort n'a pas eu la victoire. La vie a triomphé. Un appel personnel. Frères, sœurs, Ésaïe 53 n'est pas seulement un texte à écouter. C'est une invitation. Invite Jésus dans ta douleur. Présente-lui ta maladie, ta fatigue, tes blessures. Même si ta foi est faible, même si tu n'as plus de mots, Dieu agit par grâce. La bonne nouvelle. Ésaïe 53 proclame que Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu sauve. Dieu n'abandonne jamais ceux qui souffrent. Et cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ, le serviteur souffrant, par qui la guérison est offerte aujourd'hui encore.